Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2018 et j'accueille Fred Potter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Netatmo. Alors, dans la nouvelle vague des entreprises technologiques françaises qui réussissent, Cocorico, on a Netatmo, la maison connectée par plusieurs solutions intelligentes intégrées au cœur même de la maison. Alors, il y a 5 ans, c'était un marché de niche. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Mais vous avez voulu créer une entreprise et développer une entreprise de manière contrôlée, par étapes. Vous n'avez pas sorti tous vos produits d'un seul coup. Pourquoi cette stratégie ? Bien, en fait, c'est principalement pour des raisons de financement, puisque faire un produit pour la maison connectée, ça coûte plusieurs millions d'euros. Et donc, en lancer plusieurs, c'est financièrement impossible. Donc l'idée a été de choisir des catégories de produits les unes derrière les autres pour faire grandir la marque en même temps qu'on fait grandir le marché et puis réinvestir systématiquement les profits d'exploitation de la vente d'un produit dans le produit suivant. Donc aujourd'hui Netatmo a 16 ou 17 produits différents. On continue à en développer entre 2 et 4 par an de manière à élargir la gamme. Puis j'imagine que ça permet aussi comme ça de rester dans la même vitesse ou en amont du marché qui évolue très vite. Ce sont des technologies qui évoluent aussi très vite. Alors oui et non, c'est-à-dire que effectivement la maison connectée ça évolue très vite, mais comme ce sont souvent des objets qui sont accrochés au mur, qui sont installés par des professionnels, comme par exemple l'appareillage électrique qu'on développe avec le groupe Legrand, c'est des marchés qui ont une certaine inertie. Donc il faut dimensionner ces investissements pour être au bon rythme par rapport au marché. Alors, on va donner quelques exemples. On a le chauffage, par exemple. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans les produits ? Effectivement, l'axe principal de Netatmo, donc c'est la maison connectée. 3 catégories de produits. Les produits pour rendre la maison plus sûre, les produits pour rendre la maison plus efficace, donc gestion de l'énergie, et les produits pour rendre la maison plus confortable. Donc le chauffage, c'est effectivement dans l'axe efficacité énergétique. Le grand avantage de nos produits de chauffage, c'est qu'ils font réaliser plus d'économies d'énergie que ce qu'ils ne coûtent à l'achat. Puisqu'un thermostat Netatmo qui permet donc de contrôler sa chaudière, ça coûte 179 € et ça fait faire 300 € en moyenne en France d'économie d'énergie. Alors on a, au fur et à mesure des années, sorti des produits pour couvrir tous les solutions de chauffage. Donc les thermostats en 2014 pour les chaudières à gaz, fioul et bois. Ensuite, on a lancé l'an dernier des vannes thermostatiques de radiateurs pour le chauffage collectif. Et cette année, on lance avec le groupe Muller une solution qui s'appelle Intuitive pour le chauffage électrique. Ok. Alors, quand on est une pépite française de la tech, on fait comment pour continuer à disrupter le marché face aux géants outre-Atlantique ? Alors, le monde du bâtiment, et c'est une chance très importante, c'est un monde où les produits ne sont pas globaux, ils sont régionaux. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, une vanne thermostatique de radiateur, personne ne sait ce que c'est parce qu'on ne se chauffe pas avec des radiateurs à eau chaude. On se chauffe en général avec des climatisations réversibles en soufflant de l'air. Etc. L'habitat est construit en bois aux États-Unis, il est construit plutôt en ciment et en pierre en Europe. Donc on a des particularités dans le monde du bâtiment qui font qu'on est face à une compétition qui est principalement européenne et un petit peu moins une compétition internationale avec des acteurs américains ou chinois. Vous vous placez comment sur le marché européen aujourd'hui ? Alors ça dépend des pays. Sur le thermostat par exemple, on est clairement leader avec plus de 50% de part de marché en France. On est très fort en Italie aussi, on est leader en Espagne. Il y a des pays où il y a plus de compétition comme l'Angleterre, ça dépend des marchés. Alors dans votre stratégie, vous investissez également dans les startups françaises. Qu'est-ce qui vous attire ? Alors je le fais à titre personnel, je ne le fais pas à propos de Netatmo. À titre personnel, j'investis dans des startups sur 2 sujets. Soit les startups qui font des objets matériels, c'est-à-dire qui, comme Netatmo, vont avoir des problématiques de fabrication, de prix de revient, d'électronique, et donc qui rentrent dans la difficulté de sortir des biens manufacturés. Soit dans des startups qui travaillent sur les thématiques de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que ce sont les 2 thématiques principales de développement de Netatmo et que ça me permet donc d'avoir, on va dire, des points de vue parallèles à mon point de vue d'entrepreneur. Voilà, des inspirations et puis aussi d'aider des entrepreneurs en leur apportant une certaine expertise qu'on a acquise au fil du temps. Vous avez eu un coup de cœur sur le salon là ou... Alors non, pas encore, je viens d'arriver, je n'ai pas fait le tour. Eh ben, bonne visite à vous alors. Merci beaucoup. Merci.